Oui, mon histoire est intitulée Délivrance, car le poids qu'elle m'impose est insupportable. Elle s'est produite la semaine dernière et est en fait constituée d'une série de rapports faits par une équipe de 3 secouristes français, Benjamin, Merlin et Karl. Par respect pour eux, j'ai changé leur nom. Par ailleurs, afin d'éviter d'y amener des curieux, le nom du lieu sera la forêt. Si je possède ces rapports audio, c'est par le fait que je m'occupe de la radio du poste de secours proche de la forêt. Il s'agit d'un poste ridiculement petit pour une immense surface, mais nos réclamations au sujet de notre manque de moyens n'ont eu autre résultat que de prendre notre mal en patience. Nous et les touristes en avons payé le prix. Le premier rapport n'en est pas vraiment un, donc je le numéroterai 00. Je vous laisse lire à présent, je noterai de temps en temps des petits commentaires pour vous éclaircir sur la situation. Rapport 00. Lieu. Poste de secours. 2. Merlin. Heure. 10 heures. M. 1-2, 1-2. Eh le vieux, tu nous entends? Bon, ok, je t'entends gueuler d'ici. On prend la Jeep et on fonce chercher la gosse. Je te tiens au courant, on fera des rapports réguliers. La gosse, comme disait Merlin, était une enfant qui avait disparu à l'orée de la forêt. Ses parents, qui y campaient, étaient venus nous prévenir, inquiets. Pour communiquer, je devais utiliser l'unique radio du centre, dont je retranscrirai également certains passages. Conversation 01. M. Eh, on a oublié les médocs de Karl au poste. K. Burg, je me sens pas bien. Eh, il reste pas des pilules contre le mal de transport dans cette foutue caisse? Moi. Négatif, désolé Karl, terminé. Rapport 01. Lieu. Orée de la forêt. 2. Benjamin et Merlin. Heure 10h47. B. Sommes arrivés en vue de la forêt. Commençons à chercher le campement des parents. Terminé. M. C'est pas la partie la plus rassurante de la forêt. B. Eh, j'étais en plein rap. La remarque de Merlin faisait référence à quelques disparitions déjà signalées à cet endroit, mais qui finissaient souvent bien, ainsi que par la végétation beaucoup plus dense que dans les autres parties de la forêt. Rapport 02. Lieu, campement des parents. De Benjamin. Heure 11h02. B. Sommes arrivés au campement des parents, aucune trace de la disparue. Il y a les restes d'un feu de camp et quelques emballages. Commençons à explorer, terminé. Bien sûr, à 3, ils ne pouvaient pas explorer entièrement la forêt, mais c'était mieux que se tourner les pouces en attendant les hélicos et les patrouilles. Ou pas. Rapport 03. Lieu, forêt. De Benjamin. Heure, midi 2. B. Ça fait 1 heure très exactement que nous cherchons et pas la moindre trace de l'enfant disparu. Est-elle vraiment dans les bois? On prend notre déjeuner, hein. Revenons pour 18 heures si pas de nouvelles. Silence radio donc. Terminé. À ce stade donc, pas spécialement de choses intéressantes et les conversations ne sont que des bavardages inutiles. Je pense à présent cesser mes commentaires et vous laisser lire seul. Conversation 12. B. Ici Benjamin. Karl s'est pris le pied dans un piège à loup camouflé par des feuilles mortes et tout un tas de trucs. Merde, il saigne beaucoup. Moi. Un piège à loup? Mais cette forêt est un espace protégé pourtant. B. Et aucune présence humaine autre que les touristes n'y a été décelée. M. Je vais chercher la trousse de secours dans la voiture. Ou bien... Ou bien transporte Karl jusqu'à la Jeep. B. Quoi? T'as pas pris la trousse de secours, mais t'as quoi dans la tête? Bon, calme-toi. Déjà, dégageons le pied de Karl. Eh merde, c'est complètement rouillé. Bon, Merlin, cherche quelque chose pour dégager son pied. Je fonce à la Jeep prendre la trousse de soins. M. Ok, ça marche, fais vite. B. Eh le vieux, tu me reçois? Je me détache du groupe pour... Moi. Je sais, j'ai entendu, sois prudent, merde quoi, un piège à loup. M. Qu'est-ce qu'il fout, Benjamin? Il devrait déjà être revenu. K. Je me sens pas très bien. M. Reste calme, Karl. T'as perdu beaucoup de sang. Bon, ça fait trop longtemps qu'on attend. Je vais voir ce qu'est devenu Benjamin, hein, je m'inquiète. K. Vas-y, je t'attends ici, de toute façon. Je risque pas d'aller très loin. M. À tout de suite. Moi. Eh Merlin, laisse pas Karl tout seul. S'il y a un piège à loup, il y a un chasseur. Reste avec lui. M. Mais je veux savoir comment va Benjamin. Moi. Fais pas le con, pense à Karl.
M. Merde. Merde. Putain. Bon, je retourne voir Karl. Moi. C'est la bonne décision, Merlin. C'est la bonne décision. Rapport 04. Lieu. Forêt. 2. Merlin. Heure. 16h43. M. Ici Merlin, je pense nécessaire de faire un rapport de la situation actuelle. Après être arrivés dans la forêt, nous avons atteint le campement des parents où la petite fille semble avoir disparu sans laisser de traces. À partir de ce point, nous avons entamé des recherches hasardeuses à travers la forêt jusqu'à ce qu'un événement inattendu vienne perturber les recherches. En effet, Karl s'est pris le pied dans un piège. Nos tentatives pour le libérer se sont soldées par des échecs. Finalement, à cause des saignements importants provenant de la jambe de Karl, Benjamin s'est décidé à aller chercher la trousse de soins médicaux dans la Jeep garée à environ 3/4 d'heure à vol d'oiseau. Passé le délai de 2h30 d'attente, j'ai décidé de rejoindre Benjamin avant de revenir en direction de Karl qui ne pourrait se défendre seul face à un chasseur, kidnappeur peut-être, s'il prétendait à une attitude négative. Finalement, il semblerait que mes craintes aient été fondées. À mon retour auprès de Karl, plus de pièges, plus de Karl, plus rien excepté le sang qui avait coulé de ses plaies. Conversation 13. Moi. Karl est plus là? M. Non, enfin, je... Moi. Merde, mais comment c'est possible? M. Bon, écoute, je sais que c'est de la folie, mais tu comprendras que c'est tout ce qui me reste à faire. Je vais suivre les traces de sang et prier pour que les autres soient encore en vie. Moi. Je te connais quand t'as une idée derrière la tête. Je prierai aussi, mais... Si un éclair de lucidité te frappait, sache que les secours seront bientôt là. M. Dans combien de temps? Moi. 6 heures. M. Oh, c'est trop, c'est trop... À plus tard, j'y vais. Terminé. Rapport 05. Lieu. À bord de la cabane. De Merlin. Heure 18h30. M. J'ai suivi les traces de sang, qui d'ailleurs devenaient presque invisibles. Elles m'ont conduit jusqu'à une cabane. Je vais attendre un peu, voir s'il se passe quelque chose. Rappelle-moi dans 30 minutes. Si je n'ai rien vu passer ce délai, j'irai voir à l'intérieur. Conversation 14. M. Oh merde! Je viens de voir un type très costaud sortir de la cabane. Mais il se déplaçait comme une espèce de gorille. Tantôt debout, tantôt à 4 pattes. Je fonce à la cabane. Moi. Oh mon Dieu. M. Oh merde. Je viens d'ouvrir la porte et je me retiens de vomir. Il y a du sang partout, des restes d'animaux plus ou moins décomposés, un peu partout. Un mobilier très précaire en vrac, des instruments coupants éparpillés, des traces d'excréments, cette odeur, mon Dieu, cette odeur. Moi, j'ose pas imaginer ce que tu dois endurer. Bon, écoute, tu peux encore t'enfuir. M. Non, pas si près du but. Je vais fouiller. Oh, c'est de pire en pire. Jésus, Marie, Joseph. Il y a une trappe au plafond. Il y a du sang qui coule. Moi. M. Il est revenu. Il est là. Moi. Cache-toi, Merlin. M. J'ouvre la trappe. M. Il est tout près. Je suis dans cette espèce de grenier, mais j'y vois rien. J'active ma torche. Ah! Oh mon Dieu, non! Karl, Benjamin, je peux pas décrire leur état. Petite fille, elle est en vie, mais elle est nue, elle porte des traces de coups. Vas-y, allez, bute-moi, saloperie.
Voilà. Je peux pas vous décrire la difficulté que j'ai eue pour vous retranscrire tout ça. Ce jour-là, j'ai perdu mes amis, mon emploi, car j'ai été renvoyé sous prétexte de non-assistance à personne en danger. Foutaise. Ils veulent étouffer l'affaire. C'est aussi pour ça que j'ai écrit tout ça.